what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Alors cette semaine je vous disais, j'espère avoir fini les travaux pour milieu de semaine pour pouvoir profiter, et on est loin, très loin d'avoir fini. Mais bon, c'est pas grave. Le soleil commence à arriver. Aujourd'hui je pense qu'il va encore un petit peu faire frisquer, mais je pense qu'à partir de demain ça devrait aller mieux. Mais bon, hein, comme je dis à Greg, on va faire, et puis on va y aller tout doux. S'il faut un après-midi, ben, on ne fera rien et puis on profitera, enfin voilà. On verra bien. Là il est dans ses travaux et il pense qu'à ça, il va avoir fini et du coup je le laisse faire. Justement là ce matin il est parti à Brico, il est parti chercher du map et puis une cisaille je pense. Pour finir, finir son plafond je pense, et puis commencer l'ossature de l'autre côté. Après une fois que ça c'est fait, ça devrait aller vite quoi en fait. Puis bon, la déco, comme je l'ai dit, s'il faut on continuera un petit peu la semaine prochaine, l'après-midi quand il rentre. Voilà, hein, c'est des imprévus qui arrivent. Alors lui il va faire ses travaux je pense toute la journée. Moi cet après-midi il faut que j'aille avec Kim. On doit aller faire remplir un papier à la mairie, donc je vais aller avec elle. Greg ce matin m'a descendu toute la poussette que j'avais au grenier, donc c'est une poussette qui date de Stacy. Ça fait un moment qu'elle est au grenier du coup il y a tout démonté, je vais tout laver. Comme ça, je vais mettre un petit peu au sèche-linge pour qu'elle soit sec pour cet après-midi. Ça nous évitera de descendre la poussette avec le petit. Je vais la mettre dans la voiture. Alors logiquement on doit juste le porter, mais je me dis s'il dort ou quoi, peut-être mieux dans la poussette, ou si on va les promener ou quoi cet après-midi, au moins j'ai la poussette dans le coffre. Comme je vous dis, ça nous évite de le descendre du 4e. Alors logiquement elle a une cave pour laisser, où elle va laisser plus tard sa poussette, comme ça elle devra pas à chaque fois monter et descendre les escaliers avec. Mais là ils sont en travaux, en fait ils sont en train de refaire, je vous l'ai dit, hein, tout le bloc est en train d'être réhabilité, que ça soit extérieur, intérieur. Ils sont en train de refaire tout le sas d'entrée, changer les portes, tout changer, et ils vont changer aussi les portes des caves et tout. Alors comme il nous a dit, pour l'instant c'est pas très sécuritaire de laisser quoi que ce soit dans les caves, parce que il y a les ouvriers qui rentrent, qui sortent, et devant les portes elles restent ouvertes, certaines fois il y aura pas de porte et tout, donc ils lui ont conseillé pour l'instant, tant que les travaux n'étaient pas finis, de faire comme ça quoi en fait, de laisser de rien mettre dans sa cave. Donc là avec la poussette, bon comme je vous l'ai dit, elle est pas neuve quoi en fait, mais elle est encore en bon état, elle est encore bien, c'est juste parce que le modèle est un peu dépassé quoi en fait, et encore je vous la montrerai, ça va encore. Par contre peut-être plus tard on achètera une poussette canne, mais une poussette canne qui peut se rabaisser, mais là pour l'instant je trouve encore un petit peu petit pour aller dans une poussette canne. Puis comme on a celle-là, ça dépanne. Ce qu'il y a, c'est qu'elle prend quand même de la place dans le coffre. C'est une poussette, vous voyez, qui s'abat à plat. C'est pas les poussettes cannes qui prennent vraiment pas de place, qu'on plie en petit. Donc quand vous avez le coffre qui est déjà chargé, ça prend de la place quoi en fait. Bon allez, je viens de finir mon ménage. Je vais parfumer ma maison, j'aime bien quand j'ai fini, que ma maison est propre, de parfumer. Et puis ensuite, je vais finir de monter la vidéo d'hier, parce que c'est une grosse vidéo avec la présentation de l'aspirateur et tout, donc il faut que je mette, voilà, il faut que je fasse ça bien carré. Et puis ensuite, je vais attendre que Greg rentre, et je dois aller faire les courses aussi. Je dois aller à Lidl et Grand Frais. Il y a plein de petits trucs encore une fois que j'avais oublié sur la liste de courses, dont du PQ. Et à chaque fois je l'oublie. En fait ce qu'il y a, c'est que je sais pas, il me restait des rouleaux hein, donc ça allait si j'étais pas à court, mais on va tomber à court cette semaine, donc il faut que j'aille en acheter. Allez, on y va. Est-ce que je vous ai lié le temps qu'on avait aujourd'hui? Commence à faire beau. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Encore un petit peu frisqué, mais le soleil est revenu. Ça c'est cool. Bon, après cette semaine on a eu du soleil hein, mais ça durait 10 minutes, et ensuite on avait une grosse averse d'orage. Donc on verra. Enfin de l'orage. Je comprends même pas qu'on avait des averses d'orage alors qu'il faisait 15 degrés en fait. Allez, je vais ouvrir. Faire rentrer le soleil dans la maison. Profiter un petit peu. Mais d'abord, hop, un petit peu de parfum sur les rideaux. Il sent bon celui-là, c'est le Soupline, je vous en ai parlé hier, et ça sent le propre. Par contre je trouve qu'il est un petit peu, il prend un peu à la gorge quand vous en mettez beaucoup. Je sais pas
si ça vous fait la même chose pour celles qui l'utilisent, mais quand on en met trop, ça... Allez. Je finis ça. Et j'attaque le montage. À l'entrée, on avait de la paperasse à remplir pour Kim. En fait, elle doit aller faire remplir un papier à la mairie. C'est pour, comme Quentin travaille en Belgique et qu'ils vivent ensemble, ils ont le droit à des trucs, enfin des prestations belges, mais voilà, il faut qu'ils aillent faire remplir des papiers. Donc je les aide parce que voilà, c'est pas très simple. Déjà, nous, au début, voilà, et puisqu'il y a des formulaires, je sais pas quoi, et tout à remplir. Donc ça c'est fait, il n'y aura plus qu'à les faire tamponner à la mairie. Greg est revenu avec ce qu'il y avait besoin. Alors il est un petit peu embêté parce que on est encore embêté avec l'ouverture de la porte. Donc on est obligé, enfin vous vous souvenez hein, qu'il avait refait le mur parce que justement ma porte ne s'ouvrait pas très bien. Et en fait là, comme la porte est un tout petit peu plus large, on est encore embêté avec en fait l'épaisseur du placo, c'est trop gros. Donc il faut qu'à une partie du mur, on ne doit pas mettre de placo juste pour les charnières. C'est parce que les charnières sont vraiment très très grosses. Donc on cherche quelque chose pour faire un cassé dans le mur sans que ça fasse trop bizarre. Donc j'aurais voulu un profilé, je vais vous montrer, ça sera mieux. Donc voilà, en fait ici, vous voyez, comme elles sont grosses, pour les ouvrir, autrement ça cogne contre le placo et ça va pas. Donc on pouvait faire des encoches dans le placo, mais ça aurait pas fait très joli. Donc on s'est dit, bah, on va faire une bande et on va faire un petit cassé. Donc j'avais pensé, enfin moi c'était de mettre un profilier en plastique, en PVC comme la porte. Comme ça va faire un peu la continuité de la porte. Ça fera moins bizarre avec une petite cornière et garder le mur ici. Ce qu'il y a, c'est qu'il nous faut un truc de 20, c'est ça hein, chérie? 16. 15. Et en fait le maximum c'est 10. En fait ça fait un peu comme les profiliers. Où est-ce qu'il y en a mis en plastique? Enfin, un peu là-bas au niveau de la... Vous voyez ici là, il y a un truc qui est collé là, voilà. Et en fait ils font un profilier comme ça qu'on aurait collé ici. Greg va taper en fait et on aurait venu le coller ici, comme ça serait fini. Mais comme je vous dis, ils font que du 10. Donc du coup on cherche, parce qu'il ne faut pas un truc trop épais pour qu'on puisse rattraper ce qu'on a besoin quoi, en fait. Mais bon, je pense on pense à une lame de PVC, de lambris PVC. Je pense que ça pourra aller. Enfin, ce qui nous embête, c'est qu'ils les vendent au mètre carré, qu'on n'a pas besoin d'un mètre carré. Ça, en fait, au mètre, oui, ils vendent à la botte et pas au mètre carré. Parce que là, on a besoin qu'une lame. Clairement, c'est juste une lame, ça serait nickel, juste une lame. Donc, comme j'ai dit à Greg, on va aller voir. Au pire, bon, on achètera une botte. Mais on va aller voir peut-être avec le vendeur, comme je lui dis, s'il y a un paquet d'atamé, on peut peut-être lui demander pour avoir une lame, enfin pour qu'il nous vende juste une lame en lui expliquant qu'on a besoin que d'une lame. Mais on a regardé et ils font rien de plus de 10 cm. Mais je pense que ça sera la solution et ça sera nickel, ça fera la continuité de la porte, ça fera mieux. Voilà. On est obligé de faire avec, c'est mes vieilles maisons, hein, on est obligé à chaque fois de trouver des systèmes D pour rattraper en fait. C'est vrai qu'avant, quand ils construisaient les maisons, voilà, le niveau, enfin les machins et tout, ils cherchaient pas trop. Hein. Et puis là, je pense qu'avant la porte elle devait être plus petite et l'ancien proprio a dû la changer, mettre une porte plus large. Et en même on aurait pu mettre une porte plus petite et faire une porte en rénovation, comme ils disent en fait, vous laissez le cadrage et vous venez au-dessus. Mais moi ce qui m'embêtait de devoir faire ça, c'est que la porte aurait été plus petite, l'ouverture de porte aurait été plus petite, vous voyez, quand l'entrée quoi en fait. Et pour les poussettes, alors on sait jamais, ça nous est déjà arrivé d'avoir besoin d'un fauteuil roulant quand Stacy s'était cassé la jambe, donc je me dis ça serait embêtant, donc on a préféré tout casser et avoir une porte qui soit plus large quoi en fait, plutôt que de faire en réno. Mais bon, après voilà, c'est des, comme je vous dis, hein, c'est des petits trucs en plus, mais on trouvera toujours une solution. Et puis toujours des petits trucs, toujours des petits trucs qui l'emmerdent, comme il dit. Bon allez. Là, du coup, ouais, j'étais en train de regarder, mais je pense que ça serait... Je vais aller faire les 2-3 courses qu'il y a à faire. Il fait bon aujourd'hui, c'est agréable. Et puis ensuite, ben, je vais préparer le repas. Ce midi, c'est une salade de pâtes au pesto avec du jambon grillé. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Encore des pâtes. Alors Greg, il veut manger des patates tous les jours. Tous les jours. Mais les pâtes... Une fois de temps
temps. Et là, c'est vrai que ça fait 3 jours d'affilée qu'on en mange. Ça va aller. J'ai pas... voilà. Ça va aller, t'es sûr? Tu vas pas être malade? T'es sûr, hein? T'es sûr? Après, tu m'en parles plus. Après, je t'en parle plus. Je pense qu'il y en a encore en plus dans la semaine. Oh non. Non. Non, c'est du quinoa. Là, c'est des pâtes. Ah, une salade de patates, ça tu vas être content. Non, après il n'y en a plus. T'es sauvé, jusqu'à la semaine prochaine. Bon allez, je suis en train de faire sécher le truc de la poussette, donc du coup ça fait du bruit dans la machine. Je laisse Greg avec ses travaux et puis j'y go. Je vais faire les courses. Donc Lidl et Grand Frais. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Gigot d'agneau. Gigot d'agneau. C'est l'humour de Greg, hein. Elle me casse moi pas tout, hein. Quand je reviens, et puis quand je reviens, je veux que ça soit fait, ça soit fait, ça soit... Ça va aller, je rive. Allez, je suis rentrée. Alors, je suis rentrée, Greg est reparti direct parce qu'il n'y a plus de vis. Donc du coup, en ce moment, on fait que ça. Je vais préparer le repas. Alors ce midi c'est salade de pâtes au pesto. Alors d'habitude mon pesto je le fais maison. Mais là vu l'heure je vais pas avoir... Enfin ça met pas du temps non plus à faire. Hein, mais celui de Grand Frais est vraiment très très bon. Donc du coup je l'ai acheté à Grand Frais. Et en plus il m'en restait au frigo. Donc pour pas gaspiller je vais utiliser celui-là. Mais je vous ferai la fiche recette. Et je vous mettrai la recette sur le blog. Alors c'est très simple. Hein, pour faire votre pesto il vous faut du basilic, des pignons de pain, de l'huile d'olive, de l'ail et du parmesan râpé. On met tout ça dans un petit robot, à peu près 2 cuillères à soupe de pignons de pain, 60 ml. Alors l'huile d'olive on attend. On met d'abord les pignons de pain, les 2 gousses d'ail, le parmesan, on mixe, donc 30 g de parmesan, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de pignons de pain. Une fois que c'est plus ou moins haché, ça, on ajoute un petit, le basilic, on remixe un tout petit peu et ensuite on ajoute l'huile d'olive et on remixe un tout petit peu et vous avez un pesto maison. Vous allez voir la recette, c'est très simple, c'est juste de l'assemblage. C'est juste des pâtes. Alors là j'ai pris des pâtes de chez Grand Frais, on les aime bien, celles-là c'est les Agnesi et j'ai pris des petits, alors ils appellent ça des trophies, voilà. Alors il faut des pâtes cuites, donc là je vais les faire cuire, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique blanc, 2 cuillères à café d'épices italiennes, donc le mélange maison, à peu près 250 g de tomates cerises qu'on va couper en deux, et 2 paquets de petites boules de mozzarella, comme je vous ai dit, moi j'ai pris les bufala parce que, les 10 bufala parce qu'elles sont, je les trouve meilleures, et puis des olives vertes qu'on va couper en tranches. Moi j'ai joué ma fainéante, j'ai déjà acheté, c'est cool parce qu'ils les font maintenant pour gagner du temps en fait, ils les font déjà, en plus c'est casse-pied quoi à couper en tranches. Là voilà, c'est déjà fait. C'est bête, ils font des noirs aussi comme ça, mais à chaque fois c'est pas les noirs à la grecque, c'est les noirs c'est les noirs en saumure là, et franchement ceux-là je les trouve pas bonnes. Je vais faire rentrer Luna parce qu'elle a envie de rentrer. Alors le mieux logiquement c'est de faire ça à 2 pâtes largement avant pour que les saveurs s'imprègnent bien. Vous pouvez aussi, pour en faire une salade complète, c'est rajouter du jambon cru aussi dedans, des lanières de jambon cru, ça vous fait une salade complète. Là moi je vais le faire avec du jambon grillé que je vais faire griller au barbecue. Je vais aller voir si mes trucs de poussette ils sont secs aussi, je vois qu'elle est... Ouais, je vais voir ça. Je passe du coq à l'âne, c'est pas grave, c'est une habitude chez moi. Oui, donc c'est mieux de le faire un petit peu à l'avance, mais là j'ai pas eu le temps, donc du coup c'est pas grave, on la mangera comme ça tout de suite. J'ai l'impression d'être sur tous les fronts depuis ce matin et d'avoir une tête grosse comme ça va aller. Kim qui m'envoie un message, elle vient d'avoir, parce qu'ils ont fait le truc pour le compteur électrique et tout, et là enfin ils l'ont fait ce week-end hein, quand ils se sont mis en ménage, mais là elle vient de recevoir un message: maman c'est quoi, je dois faire quoi ça? Et en fait compte, bah, c'est rien, c'est juste au cas où elle a pas d'électricité, donc je jongle avec ça, ces papiers à remplir, il a fallu que j'appelle, parce qu'en fait c'est pour les allocations belges, comme Quentin travaille en Belgique, c'est comme nous en fait, il doit toucher les allocations belges, mais et du coup il y a plein de documents à remplir et tout. Et voilà, donc du coup il faut tout gérer en même temps et je leur donne un coup de main parce que comme je vous ai dit c'est compliqué quand on est comme ça dans des... parce que surtout qu'il faut que ça soit bien rempli, parce que comme vous êtes... En fait vous dépendez de la CAF belge, mais ils sont en interaction avec la CAF française. Donc du coup s'il y a un côté où c'est mal rempli, ben, ça bloque et puis vous êtes dans le caca pour essayer de débloquer. Alors la CAF belge, logiquement ça va assez vite. La CAF française c'est un peu plus compliqué. En fait l'avantage avec les CAF belges c'est qu'il y a une CAF pour chaque région.
Nous on n'a qu'une seule CAF pour toute la France, qu'en fait eux ils ont plusieurs CAF pour chaque région, donc pour la région de Flandre, la Wallonie, etc. etc. Donc du coup ben, c'est plus simple, et en plus ils ont chaque conseiller a un nombre de dossiers, donc vous avez tout le temps le même conseiller au téléphone et il est au courant de votre dossier quoi en fait. Donc ça va beaucoup plus vite et ils sont beaucoup plus réactifs par rapport parce qu'en fait ils gèrent votre dossier complètement, alors qu'en France ben, il faut que ça remonte, que ça remonte. Bref, hein, on va y arriver. Allez, hop, je vais continuer ma salade. Donc du coup j'ai fait cuire mes pâtes, je les ai fait refroidir dans de l'eau froide, ça évite qu'ils collent et puis bah, ça les fait refroidir en même temps plus vite. Je vais ajouter du coup mon pesto qui va nous servir d'huile en fait, on va pas rajouter d'huile dedans. Je vais ajouter ensuite du vinaigre balsamique. Alors moi je mets du vinaigre balsamique blanc parce qu'au moins ça colore pas, alors que si on met du noir ça va avoir une couleur voilà pas très jolie. Là on va garder la belle couleur verte du pesto et je vais ajouter des épices italiennes. On va ajouter 2 cuillères à café. C'est ce qui va épicer et puis saler et poivrer aussi. Et là, on mélange tout ça pour bien enrober chaque petite pâte. Voilà, donc j'ai ajouté mes petites boules de mozzarella que j'ai coupées en deux, des tomates cerises que j'ai coupées en deux et mes olives vertes, environ une vingtaine. Coupé en rondelles, et là il n'y a plus qu'à mélanger, rectifier l'assaisonnement, mais je pense que ça devrait aller. Comme moi mon mélange italien est déjà épicé, j'aurais plus qu'à faire griller le jambon et on va pouvoir manger. Bon, on va manger. En ce moment on mange très tard à chaque fois. Donc Ça va rien changer la semaine prochaine. Bah si quand même. Le rythme pour la semaine prochaine. Oui, mais tu vas manger à 1h30, là il est plus 2 heures. Donc du coup les pâtes, salade de pâtes au pesto, et puis le jambon grillé, c'est Angel qui s'y colle. Il est en train de le faire griller. Allez, on va manger, puis après moi je vais me dépêcher parce qu'il faut que j'aille chez Kim. Ouais, on a fini de manger, j'ai bu un petit café, et je vais chez Kim. On va aller jusqu'à la mairie, puis après on verra. Et vous savez quoi? Ce matin, aux courses, j'ai oublié le PQ. Je vous dis heureusement qu'on n'était pas à court hein. Allez go. C'est le bébé de mamie. C'est le coco mamie. On va promener? On va promener dans la voiture à mamie? Ouais. Mon petit pirate d'amour. Le petit pirate d'amour à mamie. Tes yeux ils s'éclaircissent on dirait hein? On y va? On y va? Pas trop chaud là aujourd'hui. Il fait lourd hein? Il fait lourd. Bon allez, on y va parce qu'il est déjà 4 heures passées. On a fini de remplir les paperasses puis prendre les justificatifs. C'est compliqué parce qu'il demande un justificatif de domicile, mais pour l'instant comme elle vient d'emménager on n'a pas 40 000 quoi en fait, donc j'espère que ce qu'on a pris ça va fonctionner. La mairie ferme à 5h30 donc on va se dépêcher. On y va? On y va petit cœur. Ben, on a été pour rien à la mairie, il fallait prendre rendez-vous l'après-midi. Donc du coup, tu t'en doutais? Ah ouais. Ouais. En fait c'était le matin sans rendez-vous et l'après-midi avec rendez-vous. Alors bébé, y'a faim? Et donc du coup c'est pas grave, on va y retourner. Ah non hein, pas 2 fois. Non mais si, il a réussi. Je vais bouger de là. En fait il vient de nous arriver un truc mais alors dégueu. J'ai ma fenêtre qui est ouverte parce qu'il crève de chaud. Et en fait je suis garée sous un arbre et il y a un pigeon, enfin ou un oiseau. D'un seul coup on a entendu du plouf. Et le pigeon mort de rire, il a fait caca mais à travers la fenêtre, donc sur ma portière mais à l'intérieur de la ça a éclaboussé et tout, c'est dégoûtant. Et là je pense qu'il vient de refaire caca là, mais à l'extérieur cette fois-ci car il va être charmé. Mais à notre tête on s'est regardé, on a entendu plonch et plein d'éclaboussures et il y avait un gros caca juste là vous voyez sur le truc, dégoûtant. Le pire c'est que je l'ai nettoyé du coup. Bon allez on y va, Kimari doit aller chercher de la viande hachée à Intermarché en Belgique, donc du coup on va aller. Je suis rentrée.
Du coup on a été chercher la viande hachée avec Kim, j'ai été la déposer, il est déjà 18h passé, même 18h30, donc tant qu'elle fait prendre le bain et tout du petit et tout. Et en même temps, j'ai pris indispensable qu'on avait oublié, enfin que j'avais oublié. Bon allez, mon bah Greg a su avancer un tout petit peu sur l'ossature, un tout petit peu, pas autant que tu aurais voulu. Tu bois un café à 18h30? Tu comptes me laisser dormir ce soir, j'espère. Bon, moi je vais mettre mes pommes de terre au four. Alors il fait crève de chaud, je vais les mettre au Ninja. Et ce soir c'est ça avec le saumon fumé de Chéri. Et puis salade de tomates, si je dis pas de bêtises. Je suis en train de remettre ma boule. C'est une boule que j'avais achetée à Decathlon. En fait il y a un sac à l'intérieur, c'est pratique. Je l'ai tout le temps dans mon sac. Comme ça, quand j'ai besoin d'un sac, hop, je la sors. C'est super bon aujourd'hui. Super agréable. Enfin le beau temps et enfin l'été revenu. Du coup on va sûrement aller dans le spa ce soir, je pense. On va faire un petit plongeon. J'ai mis les pommes de terre dans le Ninja. J'ai fait ma petite sauce. Alors c'est une recette que je vous ai déjà, enfin un assemblage que je vous ai déjà partagé. C'est une petite sauce qui va aller pour les pommes de terre au four. Et ça va aller très bien aussi avec le saumon. Alors c'est un mélange de soit de skyr ou soit là c'est du yaourt grec que j'ai mis. Vous pouvez mettre de la crème aussi si vous le souhaitez. Donc moitié crème, moitié skyr, moitié voilà ce que vous choisissez, avec moitié de fromage frais. Et ensuite j'ajoute de la nette, du sel, du poivre, et là j'ai rajouté le mélange à salade, vous voyez, de chez Lidl. On mélange, ça va au frigo pour tout à l'heure aller sur nos pommes de terre au four. Voilà. Et goûter avant aussi pour rectifier l'assaisonnement s'il ne faut pas rajouter un petit peu de sel. Hop, alors en fait en proportion là j'ai mis à peu près, vous voyez, la moitié avec un yaourt grec, à peu près. Après vous voyez, vous goûtez, vous rectifiez, hein, c'est du pifomètre en fait. Ah, j'ai rajouté du jus de citron aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Un quartier de jus de citron, parce que jaune, comme ça je me suis dit ça pourrait aller très bien aussi avec le saumon. On va passer à table. Alors je vous ai pas filmé depuis tout à l'heure parce que alors Greg m'a sorti toute la panoplie de noms d'oiseaux. Alors tous. Et pourquoi vous dites des noms d'oiseaux? Je sais pas, parce que canard ça ressemble à connard. C'est rien. Non mais si, une fois j'avais posé la question et on m'avait dit que c'était à propos de... Je sais plus. Mais oui, Greg c'est souvent ce mot là qui dit, le mot qu'il dit depuis tout à l'heure là, le plus... Hein. Bon. Alors pommes de terre au four, salade de tomates et saumon. Le saumon fumé que Greg a fait. Alors on a coupé un petit bout pour voir la texture. On a essayé de couper en tranches, on n'y arrive pas. Mais notre couteau n'est pas assez aiguisé. Mais au niveau de la texture, il est top, top, top. Franchement, on a goûté, il est bon. Il est trop bon. Alors beaucoup de fumée et tout. Hein? Ouais. Il y a beaucoup de fumée et tout. Ouais, franchement, il est trop bon. Bon allez, on va manger ça donc avec une petite pomme de terre et puis... Le chien il aime pas le pain, mais c'est normal, il n'y a rien dessus. Il mange pas le pain sec, mon chien. Il veut du beurre sur son pain. Allez, on va manger. On est venu promener Marley en famille. Enfin, on a dû déloger les enfants, ils voulaient pas sortir. On leur a dit allez, venez avec nous. Hein? Il y a des endroits où on sent la fraîcheur du sol qui remonte ici avec le fait qu'on est un petit peu en pleine Cambrousse. Et ben voilà, ouf. Il veut jouer. Oh là là. On n'a pas été dans le terrain où on va d'habitude parce qu'il y avait déjà des gens qui baladaient leurs chiens. Et comme Marley il veut tout le temps jouer avec les autres chiens, là il a vu un chat, il a voulu courir après. Mais il y va avec la queue qui balance dans tous les sens, il y va vraiment pour jouer en fait. Hein. Mais bon, les chats souvent ils veulent pas. Hein. Ouais, là il faisait le dos rond, il avait pas l'air d'être gentil le chat. Puis nous il a tellement l'habitude avec Luna que pour lui... Mais même Luna, hein. Bon maintenant elle se sauve plus et tout, mais bon, elle joue pas avec. Mais Luna elle est pas très jouette en fait. Hein. Elle a juste envie de dormir et d'être tranquille. Même avec nous, elle est plus, elle est pas trop. Elle aime bien faire des câlins, dormir avec nous, mais
pas trop jouer quoi en fait, un petit peu, mais voilà, ça la lasse vite. Puis il faut pas trop l'embêter parce que autrement elle les fait montrer qu'elle est pas contente, qu'elle veut dormir. Ah merci ma chérie, heureusement que t'es là. Oh, tu m'attendais, oh t'es gentil. Mais non. Non, c'était ma main qu'elle voulait prendre. Hein? On est de mamie. Alors, ils sont encore là? Non. On a un chien KO. Presque KO. Hein? Presque KO. Marley! Marley! Allez, viens! Ah, il est content là. Hein. Il va plus vite que toi. Ah bah ouais. Hein. Mais non, il essaie de t'attraper. Allez. Moi je vais vous laisser faire des bisous. Je vais vous dire à demain. Bonne journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you.